tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler résultats et où est-ce qu'on en est exactement dans la création de notre entreprise de la manière la plus transparente possible. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Pour rappel, nous avons décidé de quitter Paris fin août 2023 pour monter notre agence de communication digitale à l'autre bout du monde, c'est-à-dire à Bali. Notre agence se nomme Braise et nous proposons des services tels que du community management, de la création et de la refonte de sites avec optimisation, de la publicité ad, du design et de la création UGC. On va être franc avec vous, on ne peut pas encore en vivre pleinement et c'est tout à fait normal, ça fait que 3 mois que nous avons lancé notre entreprise. Avant de vous donner nos résultats, on va vous remettre un petit peu dans le contexte. Là on est à Bali actuellement et on ne peut pas faire des journées 100% travail. Enfin, on en a fait quelques-unes, mais on a aussi profité et on s'est mis un petit peu en mode touriste. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on est ici plus à 60% de travail, 40% découverte, visite, tourisme, en moyenne. Depuis courant septembre, nous avons travaillé sur le branding de notre agence, donc tout ce qui concerne l'identité visuelle, le nom de notre agence que nous avons trouvé dans un Starbucks, les méthodes de prospection qui actuellement ont été uniquement de l'envoi de mails et de messages sur Instagram, étant donné que nous sommes à l'étranger. Ces méthodes n'ont pas été vraiment concluantes puisque nous n'avons pas eu de retour ou des retours négatifs. Tous les clients que nous avons actuellement sont venus grâce au relationnel et pas du tout grâce à notre démarchage. Ça montre que le relationnel est un élément primordial pour un développement d'entreprise, puisque c'est ça qui fait l'effet boule de neige par la suite et qui amène des recommandations en général, surtout quand le démarchage est un petit peu compliqué, notamment vu qu'on est à distance. Donc ça nous permet de bien démarrer. Parlons chiffres, parlons résultats. Arrivé en septembre, 0 client, 0 chiffre d'affaires, nada. Nous arrivons ensuite à la fin du mois d'octobre. Nous avons donc eu plus 4 clients qui fait un total d'environ 492 € de chiffre d'affaires. Donc là-dedans, on n'a eu que du one shot, on n'avait pas encore de clients réguliers. Et passons donc au mois de novembre, qui vient de se finir parce qu'à l'heure où on tourne, on est le 2 décembre. Au mois de novembre, ça a donc augmenté, puisqu'on a fait plus 6 clients, pour un total, attention, de 1199,18 €. Dedans, on a un client régulier, et après c'était que du one shot. Et à l'heure actuelle, soit 2 jours après le mois de novembre, on a eu un nouveau client, une nouvelle signature, voire 2 même, pour un total du coup de 1550 €. En client régulier. En client régulier. Et donc en termes de clients réguliers et one shot, là on a 3 clients réguliers, des clients qui nous payent des prestations tous les mois, et le one shot après à côté qui est intéressant mais pas sur le long terme en tout cas. À l'heure actuelle, nous sommes donc à un petit peu plus de 1800 € de chiffre d'affaires par mois avec nos clients réguliers, mais on va vous montrer que c'est pas ce qui peut nous permettre d'en vivre. Parlons cotisation sociale. J'ai fait la demande de l'ACRE pour l'auto-entreprise parce qu'on est encore en statut auto-entreprise mais on passe en société à la fin du mois. On a les cotisations sociales à 22% actuellement, parce que ma demande d'ACRE est encore en cours, pour passer à 11%. Prenons un exemple d'un salaire à 2000 €. Donc 2000 € de chiffre d'affaires sur un mois. On enlève 22% de cotisations sociales. 1639 € et 34 centimes. On enlève ensuite les charges de l'entreprise, qui s'élèvent en général à 30% du chiffre d'affaires. Pour nous actuellement, payer les logiciels, du matériel, ce qui nous revient donc à 1261 € De chiffre d'affaires. qu'on divise ensuite par 2, parce que nous sommes donc associés, ce qui nous fait chacun 630 € et 51 centimes. Mais ce n'est pas fini, il y a les impôts. Avec un chiffre d'affaires comme ça, et un salaire comme ça, on est à 11% d'impôts sur l'année, donc ça va. Tout de même, on enlève donc 11% à ce chiffre-là, ce qui nous donne 568 € chacun de salaire. Pas de quoi se payer un loyer. Histoire de vous montrer un petit peu les différentes charges sociales qu'on peut payer avec un statut auto-entrepreneur pour le moment. Donc ça c'est parce qu'on n'est pas encore en société, on n'a pas encore choisi notre statut pour la société par la suite, donc savoir si on passe en SAS, SARL ou SASU par exemple. Du coup pour ce statut là, tous les 3 mois on doit payer 22% du chiffre qu'on a fait sur les 3 mois, et 11 si on a l'ACRE, mais ça c'est valable que la première année évidemment. Donc, comme vous l'aurez compris, vivre avec 500 € par personne, ce n'est évidemment, ce
Ce n'est évidemment pas possible, sachant qu'on ne se verse pas de salaire, on garde tout ça pour l'entreprise. Nous allons donc au retour de Bali retourner chez nos parents et heureusement qu'ils sont là parce que nous ne pouvons pas avoir de logement à ce prix-là. Et l'avantage, c'est qu'on peut en plus mettre de côté ou alors investir plus dans l'entreprise aussi. Voilà. Nos objectifs à court terme, donc d'ici janvier 2024, ce serait de développer notre chiffre d'affaires, donc de le multiplier par 2 pour démarrer l'année en beauté. Nous allons également continuer à satisfaire nos clients puisque l'une de nos valeurs fondamentales, c'est la proximité et la relation que nous avons avec nos clients. Nous voulons les chouchouter, nous voulons qu'ils soient satisfaits de notre travail, donc c'est vraiment hyper important pour nous. Et nous souhaitons également déléguer davantage, puisqu'on voudrait se libérer un peu de temps pour développer plus l'entreprise en général, et donc être moins avec les clients et plus sur le côté management général. Et pour ça, donc, on a prévu de déléguer du travail à nos équipes. Avant ça, il faut qu'on trouve encore d'autres clients pour avoir une masse de travail supplémentaire. Là, on aura vraiment l'équilibre parfait entre délégation aux équipes, management d'équipe et développement de la boîte. Oui, puisque en effet, on ne vous en a pas parlé tout à l'heure, mais depuis septembre, nous collaborons avec des webmasters, des community managers, une personne qui se charge de la publicité ads, un graphiste designer, et c'est tout. C'est déjà pas mal. On espère que vous aurez apprécié notre transparence parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, en 2023, le sujet de l'argent reste compliqué pour beaucoup de personnes. Nous, ce n'est pas notre cas. On préfère être franc avec vous et pas vous vendre du rêve, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, on vend rien du tout sur YouTube. Non. En fait. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. On se ferait un plaisir de pouvoir répondre à vos questions, évidemment. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!